Ma grand-mère disait toujours, une maison n'est pas propre parce qu'on y passe beaucoup de temps, mais parce qu'on a de petites habitudes qui se répètent chaque jour. Chaque recoin de la maison, chaque objet avait sa propre histoire. Et pour elle, nettoyer n'a jamais été une tâche pénible. C'était la joie de voir tout retrouver sa place, la légère odeur de vinaigre dans la cuisine immaculée et la sensation de paix de ne pas avoir de poussière autour. 1. Utilise des paniers séparés pour trier le linge. Grand-mère mettait toujours 3 paniers côte à côte dans un coin de la salle de bain. Un pour le linge blanc, un autre pour le linge de couleur et un autre pour les serviettes. Chaque fois que quelqu'un changeait de vêtements, il les mettait dans le bon panier. Quand venait le jour de la lessive, elle n'avait qu'à sortir chaque panier, sans perdre de temps à retrier. Elle disait : « L'ordre commence par les plus petites choses, et grâce à cela, faire la lessive était toujours rapide, léger et organisé pour elle. » 2. Utilise des ballons pour ramasser la poussière. Pour les endroits difficiles à balayer comme les rideaux, les canapés ou les coins de mur, grand-mère n'utilisait pas de chiffon humide. Elle gonflait un ballon, le frottait doucement sur la surface à nettoyer, et la poussière s'y adhérait automatiquement grâce à l'électricité statique. Après quelques minutes, la fine couche de poussière disparaissait sans avoir besoin d'utiliser de produits chimiques. Une méthode simple, économique mais efficace, qui faisait sourire quiconque la voyait pour la première fois, tant l'ingéniosité de grand-mère était évidente. 3. Range les choses là où tu les utilises habituellement. Grand-mère laissait toujours tout à l'endroit le plus pratique. Le torchon de cuisine, juste à côté de l'évier, les ciseaux à côté du rouleau de papier cadeau, et la brosse à dents toujours dans le petit tiroir de la salle de bain. Si quelque chose est à sa place, tu ne l'oublieras jamais, disait-elle. De cette façon, sa maison n'était pas seulement rangée, mais elle économisait aussi du temps, parce que tout était là où il devait être. 4. Fais bouillir un mélange de vinaigre pour désodoriser. Après chaque repas, surtout en faisant frire du poisson ou en cuisinant quelque chose avec une forte odeur, grand-mère versait une demi-tasse de vinaigre et une demi-tasse d'eau dans une petite casserole et la chauffait doucement jusqu'à ébullition. La vapeur qui s'élevait emportait la douce odeur aigre du vinaigre, aidant à absorber toute l'odeur de gras de l'air. Quand l'eau de la casserole refroidissait, elle la laissait dans un coin de la cuisine pendant quelques heures de plus pour éliminer complètement les odeurs désagréables. Sa petite cuisine sentait toujours bon et était agréable, juste grâce à cette simple habitude. 5. Nettoie 10 minutes chaque jour. Grand-mère n'attendait jamais le week-end pour nettoyer. Chaque jour, elle mettait un minuteur pendant exactement 10 minutes. Choisissait une petite zone, cela pouvait être l'étagère, la table à manger ou sous le lit, et nettoyait très rapidement. Quand l'alarme sonnait, elle s'arrêtait immédiatement sans essayer d'en faire plus. 10 minutes suffisent pour que la maison ne soit jamais en désordre, disait-elle. Diviser le temps ainsi faisait que nettoyer n'était pas une charge, mais une habitude légère et facile à maintenir chaque jour. 6. Utilise des lingettes de sèche-linge pour nettoyer la poussière des plinthes. Au lieu d'utiliser un chiffon sec ou un petit balai, grand-mère utilisait les lingettes de sèche-linge usagées pour nettoyer les bords des murs et les cadres de porte. La couche d'électricité statique de la lingette aidait à attirer la poussière de manière très efficace, évitant qu'elle ne se propage sur le sol. Une fois qu'elle avait fini de nettoyer, elle jetait la lingette, sans avoir besoin de la laver. Une petite astuce qui lui faisait gagner du temps et des efforts, et les murs étaient toujours aussi propres que fraîchement peints. 7. Utilise du vinaigre pour nettoyer les surfaces. Grand-mère avait toujours une bouteille de spray avec du vinaigre dilué dans la cuisine. Chaque fois que le plan de travail, la table à manger ou l'évier avaient des taches de graisse, elle vaporisait simplement une fine couche, puis nettoyait avec un chiffon doux. Le vinaigre non seulement nettoyait, mais aussi désinfectait légèrement, laissant un doux parfum. Elle disait : « Ce qui peut être mangé devrait aussi être suffisamment sûr pour être utilisé à la maison. » Grâce à cela, sa cuisine était toujours étincelante sans avoir besoin de produits chimiques forts. 8. Lave-toi les mains avec de l'huile de cuisine si tu as touché des piments. Chaque fois qu'elle cuisinait quelque chose de piquant, grand-mère n'oubliait jamais d'appliquer un peu d'huile de cuisine sur ses mains avant de les laver. Elle se frottait bien les doigts, surtout autour des ongles, puis se lavait avec du savon.
L'huile aide à dissoudre la capsaïcine du piment, ce qui provoque la sensation de brûlure. Ainsi, la peau des mains ne piquait plus ni ne brûlait. Cette astuce est si simple que quiconque l'entend est surpris. Mais pour elle, c'était une expérience acquise après des décennies en cuisine. 9. Étiquette les pots de peinture avec du ruban adhésif en papier. En peignant la maison, grand-mère étiquetait toujours soigneusement chaque pot de peinture avec du ruban adhésif en papier. Elle écrivait clairement le nom de la couleur, l'endroit où elle avait été utilisée et la date d'ouverture. Ensuite, elle collait le ruban juste sur le couvercle du pot. Grâce à cela, quand elle avait besoin de retoucher un mur ou de peindre un meuble, elle n'avait pas à ouvrir chaque pot pour vérifier. C'est un petit détail qui faisait gagner beaucoup de temps, et son débarras était toujours aussi organisé qu'un atelier professionnel. 10. Coupe les éponges en petits morceaux pour économiser. Grand-mère n'utilisait jamais une éponge entière pour de petites tâches. Chaque fois qu'elle en ouvrait une nouvelle, elle la coupait en 4 parties égales et les rangeait dans une boîte sèche. Une partie, elle l'utilisait pour faire la vaisselle, une autre pour nettoyer l'évier et d'autres pour nettoyer les vitres ou les petits sols. Quand un morceau se salissait, elle le remplaçait immédiatement par un autre. Cette méthode assurait que chaque morceau d'éponge était utilisé au maximum, était toujours propre et n'accumulait pas de bactéries. Une petite astuce qui économisait de l'argent et des efforts. 11. Place l'aspirateur là où tu l'utilises le plus souvent. Grand-mère ne rangeait pas l'aspirateur dans le débarras, ni dans un coin éloigné. Elle le laissait juste à côté du salon, l'endroit le plus accessible et le plus pratique à utiliser. Si tu dois aller loin pour le chercher, tu ne l'utiliseras jamais souvent, disait-elle. Grâce à cela, chaque fois qu'elle voyait quelques poussières ou miettes de pain sur le sol, elle n'avait qu'à l'allumer et le tour était joué. C'est précisément cette commodité qui faisait que nettoyer la maison devenait pour elle une habitude facile et non quelque chose à attendre le week-end pour faire. 12. Nettoie la salle de bain quotidiennement pour éviter la saleté. Grand-mère avait toujours un chiffon propre dans la salle de bain. Après la douche, elle nettoyait rapidement le miroir, le lavabo et les bords humides des murs. Cela ne prenait que quelques minutes, mais cela évitait que les taches de calcaire et les résidus de savon ne s'accumulent avec le temps. Elle disait, « Si tu fais un petit effort chaque jour, tu n'auras jamais à frotter avec autant d'ardeur. » Grâce à cela, sa salle de bain était toujours brillante, sans odeur et aussi propre que neuve. 13. La règle du pral, prendre une fois. Grand-mère enseignait toujours que si chaque chose est remise à sa place après utilisation, la maison ne sera jamais en désordre. Chaque fois qu'elle prenait des ciseaux, une bobine de fil ou une serviette, après les avoir utilisés, elle les remettait immédiatement à leur place, sans les laisser temporairement n'importe où. Prendre une fois, ranger une fois, disait-elle. Cette petite règle faisait qu'elle ne perdait jamais de temps à chercher des choses, ni n'avait besoin de trop nettoyer. L'ordre ne venait pas de l'effort, mais d'une habitude maintenue chaque jour. 14. Utilise un économe pour couper le beurre froid. Quand elle avait besoin d'étaler du beurre sur le pain et que le beurre était dur, grand-mère n'essayait pas de le couper avec un grand couteau. Elle prenait un économe avec la lame la plus fine et la plus aiguisée et le coupait en fines tranches de la moitié de l'épaisseur habituelle. La tranche de beurre fondait plus vite, était plus facile à étaler et plus économique. Une astuce apparemment simple mais suffisante pour rendre le petit déjeuner aussi organisé et délicat que sa façon de vivre, toujours douce et efficace. Aujourd'hui, parmi d'innombrables appareils intelligents, ces petites astuces restent aussi valables qu'avant. Car ce qui rend une maison propre, ce n'est pas seulement la serpillière ou le détergent, mais le cœur de la personne qui veut garder ce foyer toujours chaleureux, tranquille et plein d'amour, tout comme elle l'a fait toute sa vie.